Salut Mago, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se maquille ensemble pour un rendez-vous, un premier encart plutôt, avec un crush. Et comme d'habitude, on va papoter. Bon, je dis comme d'habitude, mais c'est ma deuxième vidéo. Je te promets que la prochaine vidéo aura une meilleure qualité. Tu vas me demander comment je le sais. Ha ha ha. Je le sais parce que j'ai déjà tourné la prochaine vidéo et dans ma première vidéo, j'avais utilisé une ring light. Sauf que ça faisait trop, je trouvais que ma couleur de peau était trop accentuée. Et sur la deuxième, j'ai voulu profiter du soleil, de l'éclairage naturel. Et puis finalement, ça manquait un peu de luminosité, surtout avec les ombres derrière moi. Je pense que tu vas être d'accord. Et la prochaine vidéo, en fait, j'ai pu trouver un endroit où l'éclairage naturel passait bien et il n'y avait pas du tout d'ombre, où on voyait quand même très bien ma couleur de peau et tout. Donc, spoiler alerte, ne rate pas la prochaine vidéo et tu me diras ce que tu en penses. J'avais commencé par tracer mes sourcils, puis à travailler mon teint. Pour te partager un peu mon expérience avec les crushs, c'est que j'ai commencé à en avoir quand j'étais à l'école primaire. Je ne saurais pas te dire exactement quand, mais j'avais commencé à m'en rendre compte quand j'étais en CE2 que j'en avais des garçons qui étaient intéressés par moi. Sauf que j'étais encore dans mon pays d'origine, en Centrafrique. Je ne savais pas trop comment gérer ça parce que en Afrique en général, enfin je dis en Afrique, mais en Centrafrique, c'était mal vu de dire ah tiens j'aime bien telle personne, on va te demander t'as quel âge, surtout que si la personne vient de l'école on va dire mais tu pars à l'école pour admirer les gens ou pour étudier. Et même si j'avais des crushs et même les copains, les copines de la classe, de l'école savaient et tout, ça restait juste des crushs. Et après il y avait eu des crushs où c'était réciproque et d'autres non. Mais je me rappelle que c'était dans mon quartier, il y en avait un qui m'aimait vraiment bien, enfin même beaucoup. Mais moi, oulala, c'était... Ah non, c'était... En gros, je pouvais pas le blairer. Mais bon, au final, je sais même pas, j'ai pas sa trace à ce jour. Mais au final, je me dis, voilà, c'est une personne que j'aime bien, mais pas au point de crush. Parce qu'il avait des attitudes qui me plaisaient pas trop. Et puis... ensuite, ça a évolué. Au collège, j'ai continué à en avoir aussi. Et au collège, c'était beaucoup plus moi qui avais des crushs sur des gens. Et c'était pas forcément réciproque. Oh, mon pauvre cœur. Mais quand il a fallu que je me prépare pour aller à mes premiers rencarts, j'optais plutôt pour le gloss. J'avais au moins ça. Labello plus gloss, la combo vraiment quoi, tip top quand t'es ado et que tu ne te maquilles pas forcément encore. Mais j'avais commencé à me maquiller aussi. Je sais que généralement je me maquillais, je mettais un peu de maquillage et ainsi de suite. Ça a évolué jusqu'à ce que je m'améliore de plus en plus avec le maquillage. Et je sais pas toi, mais je sais que moi, personnellement, et aussi des gens de mon entourage, on a parfois des crushs sur des célébrités. Et puis moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'affectionne énormément parce que pour moi, ça reste trop virtuel. Et le fait que je sache que la probabilité que ma volonté se réalise est mince, je me dis, vaut mieux ne pas trop rêver. Certaines personnes aiment bien. Ces personnes ne s'empêchent pas de rêver, tout simplement. Et sinon, côté make-up, moi, pour un premier rendez-vous avec un crush, tu comprends bien que là, c'est dans un cadre où c'est réciproque. Je préfère opter pour un maquillage naturel, enfin naturel, mais un maquillage plutôt simple. Un maquillage plutôt simple qui n'est pas trop agressif. J'ai peur d'en faire trop. Alors, je me dis que généralement, le nude est une valeur sûre. C'est pour ça que j'ai aussi opté pour un crayon marron et un rouge à lèvres marron. Et ensuite, j'ai matifié parce que j'ai peur que de mettre des traces de rouge à lèvres partout. Je trouve ça pas du tout glamour, pas du tout classe quand tu as un rendez-vous. J'ai horreur de ça.
Et pour le parfum, j'ai hésité entre un parfum qui pour moi représente la sensualité, le glamour de chez Adopt et un dupe. Et finalement, j'ai choisi le parfum rouge. Je me suis dit pour qu'ils puissent dire, elles sont bonnes celles-là. J'aime trop ce parfum. Et finalement, après avoir terminé mon maquillage, je me suis dit, bah, peut-être que j'aurais pu opter pour un rouge à lèvres rouge. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Abonne-toi et mets un pouce vers le haut pour m'encourager. Je te promets qu'on a encore des choses à se dire. Bisous, Mado. À la prochaine.